Hello tout le monde. Je vais vous raconter mon rematch. Donc j'ai rematché au bout de 2 mois dans ma première famille d'accueil au Texas à San Antonio parce que ça n'allait pas du tout avec les parents. Donc moi c'était du côté personnel que ça n'allait pas et pas du côté professionnel. Du côté professionnel, j'avais pas de soucis avec les enfants, tout se passait très très bien. Voilà, c'est vraiment le côté personnel, moi qui m'embêtait beaucoup et que je voulais absolument partir de là-bas. Moi, mes raisons pour lesquelles je suis partie, ça a été la principale, c'était la communication. C'est-à-dire que je ne savais jamais quand je travaillais, je savais jamais de quelle heure à quelle heure j'avais les enfants. Je savais jamais si le midi le plus petit mangeait à la maison ou pas. Je savais que 5 minutes avant parce que c'est pas moi qui les cherchais à l'école. Donc c'était les grands-mères qui les cherchaient à l'école et souvent les grands-mères 5 minutes avant me disent ah bah je le prends chez moi, il mange chez moi, ou on va manger en ville, je te le ramène après, ou il fait la sieste chez moi, etc. Donc je ne savais jamais mon emploi du temps vraiment fixe, c'était toujours très aléatoire. Ah oui, je ne savais jamais les week-ends qu'ils faisaient, ils me proposaient jamais de sortir avec eux ou de faire des activités avec eux. À part pour aller au restaurant, alors là le restaurant c'est le champion du monde, on y allait tout le week-end, le midi et le soir. Et pareil, quand ils partaient, donc que ce soit en soirée ou le week-end, ils ne me mettaient jamais au courant. Je ne savais jamais qu'ils partaient, ils n'avaient pas de message ou ils me disaient pas qu'ils partaient, etc. Ils partaient, puis bah moi je descendais, je sais pas, pour chercher à boire, et bah il n'y avait personne. Et voilà, enfin même le soir, on me disait pas ah ben on était là, on voulait pas te déranger, etc. Non, on m'a jamais proposé. Une deuxième raison, c'était la voiture. Donc il m'avait acheté une voiture au bout d'un mois, c'était un minivan. Et en fait, une semaine avant que j'annonce mon rematch, mon host date m'annonce qu'à chaque fois que je prenais la voiture, je devais payer 4 $. Donc en fait, il voulait faire un système de trait où dès que je prenais la voiture, je faisais un trait sur un cahier. Et chaque trait, c'était 4 $ à chaque fois. Donc clairement c'était impossible pour moi, sachant que je n'avais pas de bus, pas de métro, pas de train, rien du tout là où j'étais au Texas. Enfin au Texas il n'y a rien, si t'as pas de voiture c'est mort. Donc du coup j'étais un peu perdue, voilà. Ensuite j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre du coup vu que personne ne me parlait, etc. Et qui partait sans moi à chaque fois, donc je pouvais rien faire, j'avais pas de voiture, la voiture payait 4 $ à chaque fois, non merci. J'étais pas à l'aise du tout, voilà, clairement j'avais l'impression d'être chez des gros bourges plutôt que d'être dans une famille. Enfin je me sentais beaucoup comme l'employé et pas comme un membre de la famille comme eux me considéraient, on va dire. Eux pensaient que je faisais partie de la famille, mais en fait j'en faisais pas partie du tout parce qu'on m'incluait dans rien à part le dîner. Alors pour leur annoncer, je leur ai dit cash, je leur ai demandé un soir si on pouvait parler. Donc on est allé dans le salon et je leur ai dit que ça n'allait pas, que j'étais pas bien et que j'en avais parlé avec mes parents, etc. Et que du coup je rematchais, je leur ai dit ça comme ça du jour au lendemain, ils s'y attendaient pas. Et en fait moi j'ai dit cash, j'ai pas attendu d'avoir une support meeting, donc j'ai pas eu de support meeting parce qu'en fait je savais pas qu'il y avait ces 2 réunions à faire, donc ça vous aidera aussi à le savoir. Mais je le savais pas et en fait je leur en avais déjà parlé que ça n'allait pas. Un mois plus tôt et rien n'avait changé. Donc là j'étais au bout, j'en pouvais plus, il fallait que je change absolument et au plus vite. Donc je leur ai tout de suite dit je veux rematch, je leur ai même pas laissé le choix en fait. Alors une fois que j'aurais annoncé le rematch, donc c'était un jeudi, j'ai travaillé le vendredi normalement. J'avais tous mes week-ends off donc je travaillais pas le week-end. Et la semaine d'après j'ai travaillé mais sans les enfants. C'est-à-dire que j'ai fait la femme de ménage pendant 5 jours à être payée. Je préférais faire ça et être payée mes 195,75 $ par semaine que de ne rien faire à la maison et ne pas être payée. Donc je préférais faire ça. Après le lundi j'avais mon exit meeting avec ma LCC. Donc ça c'était vite, rapide aussi, rapidement fait. Donc voilà, l'exit meeting s'est passé normalement. Et donc j'ai travaillé toute la semaine dans ma famille. Et lundi d'après je suis allée donc chez ma LCC le temps d'aller dans ma nouvelle famille. Et j'ai rematché avec ma nouvelle famille le dimanche. Et je suis partie le lundi chez ma LCC. Donc il manquait plus qu'à booker la date et d'attendre mes billets d'avion pour partir. Donc j'ai décidé de partir le 10 octobre de mon ancienne famille pour aller de chez ma LCC pour aller dans ma nouvelle famille. Là, après je suis arrivée dans ma nouvelle famille le 10 octobre.
Là on est le 23 novembre, ça fait 1 mois et demi que je suis ici. C'est super, franchement. La famille est adorable, tout le monde, la petite, mes host parents sont géniaux. Enfin franchement, je peux pas tomber mieux et je suis trop contente. Et du coup en fait je suis arrivée le jeudi et le vendredi j'ai travaillé. Enfin il y avait l'ancienne au pair encore qui était en friendly rematch eux. Et du coup j'étais avec l'ancienne au pair, c'est une française aussi, donc elle était là du vendredi au mercredi. Donc on était ensemble tous les deux avec la petite, donc c'était cool. Donc moi j'avais une petite transition etc avec l'ancienne au pair. Et tout de suite le week-end c'était férié lundi, donc le samedi, dimanche et lundi on est allé à New York avec ma host famille. Donc c'était trop bien. Et franchement ils sont super compréhensifs. Ils s'arrangent pour tout, ils sont flexibles pour tout. Du coup moi je suis aussi beaucoup plus flexible pour eux. Sur les horaires, voilà, je sais que c'est compliqué. Donc maintenant que je suis à Washington DC, la capitale des États-Unis, voilà, je suis en plein centre-ville, donc je suis au top. J'ai métro, train, bus, trottinette électrique. Donc voilà, je peux même tout faire à pied, enfin c'est beaucoup trop cool. Je me sens beaucoup mieux ici, ça fait 1 mois et demi, j'ai même pas vu le temps passer. Là j'ai plein de voyages de prévus et je suis beaucoup trop contente. Voilà, j'ai des voyages de prévus toute seule avec ma famille. Et voilà, donc je peux pas rêver mieux. Pour moi le rematch ça a vraiment été la meilleure décision de mon aventure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas rematcher. Voilà, franchement j'étais au plus bas, j'avais peur aussi de rematcher, mais je me suis dit, et tout est beaucoup plus différent ici, je suis indépendante, clairement, je suis indépendante. Je fais ce que je veux, genre j'ai même pas besoin de leur dire quand je sors, bah, je sors, je rentre à l'heure que je veux, voilà, j'ai pas de couvre-feu ni rien. Bon après bien sûr dans la limite du raisonnable aussi. Ici je ressens pas de pression quand je bosse, c'est tellement plus cool, tout le monde est plus cool même avec moi. La petite, si j'en ai plus qu'une de 3 ans au lieu d'en avoir 2, un de 5 ans et un de 3 ans, plus un nouveau-né, j'en ai plus qu'une donc c'est beaucoup plus cool. Et moi j'ai juste une chose à dire pour ceux qui hésitent, suivez votre instinct. Si vous sentez que c'est le moment de rematcher, bah rematchez. Moi c'est ce que j'ai fait et franchement je regrette rien du tout. Et parlez-en avec les au-pairs qui sont autour de vous parce que c'est bien d'en parler à sa famille. Mais notre famille en France ou ailleurs, dans n'importe quel pays, ils comprennent pas ce qu'on vit. Enfin, ils savent ce qu'on vit, mais ils sont pas ici, ils savent pas du tout comment ça se passe, quelles sont les conditions de travail, etc. Ils le voient à travers nous, bien sûr, quand on les FaceTime, etc. Mais c'est pas du tout pareil que les au-pairs qui vivent exactement la même situation que nous ici aux États-Unis. Donc voilà, un conseil, parlez-en aux au-pairs que vous connaissez autour de vous. Moi c'est ce que j'avais fait avec les au-pairs français que je connaissais. Ils étaient partis le même jour que moi de Paris, donc voilà, j'avais discuté avec eux, tout le monde m'avait dit bah rematch si vraiment là ça va pas. Et franchement c'est ce que j'ai fait et je ne regrette absolument rien du tout. Donc cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis de retour sur YouTube maintenant tous les dimanches. Je ne sais pas encore l'heure, je vais me fixer une heure pour vous mettre les vidéos parce qu'il y a un décalage de 6 heures comparé à la France, donc il faut que je regarde une heure qui convient en France et aux États-Unis. Voilà, dans la même journée. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!